Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, l'analyse de ce match fantastique qui nous a procuré plein d'émotions mais qui n'aura de la valeur qu'en cas de qualification dans 3 semaines. Alors on va analyser ce 4-1 du PSG qui prend une très belle option sur la qualification au Camp Nou. Humiliation, voilà, alors pas de revanche pour l'instant, on peut pas parler de revanche puisque elle se situera sur la double confrontation si on se qualifie et si on fait un match retour impeccable au Parc des Princes. Mais dans tous les cas, voilà, Paris qui humilie le Barça chez eux. Voilà, une victoire 4-1 et dans cette vidéo on va s'arrêter sur l'aspect collectif de cette masterclass. J'ai aussi envie de parler du Barça qui nous a beaucoup aidé dans cette prestation et cette performance, et j'ai envie de m'arrêter aussi sur Mauricio Pochettino. Évidemment on va parler d'Mbappé, mais premier constat que je fais, je sors la vidéo 5 jours après, j'en suis désolé, mais avec le recul, je me dis, je trouve quand même que sans rien enlever à sa performance qui est incroyable, qui est sûrement son meilleur match sous les couleurs parisiennes, et peut-être une des plus grandes performances de sa jeune carrière, je trouve qu'on a mis peut-être un peu trop de lumière sur Mbappé, quitte à délaisser un peu l'aspect collectif de cette masterclass. Cette équipe, ce bloc polymorphe, j'ai envie de dire, du côté du PSG, parce que l'approche tactique de Pochettino était très bonne, en plus d'une communication très bien maîtrisée et d'une volonté de faire apprendre à ce club de ses erreurs. On va revenir un peu là-dessus, mais je commence par l'histoire de bloc. On va commencer par la tactique. Le PSG vraiment a bien alterné entre bloc bas, bloc médian, avec un pressing qui était très bien calculé, à l'image de d'Icardi, Keane par exemple, Keane qui n'a pas ménagé ses efforts, les attaquants pareil, qui redescendaient. On a vu Icardi aller chipper un ballon dans les pieds de Sergio Busquets, je crois, à 10-15 minutes de la fin. Keane pareil, il n'a pas compté ses efforts. Et puis au niveau du pressing, c'était assez calculé dans le sens où le PSG, c'était pas un pressing anodin. Le PSG se lançait pas à l'assaut, ne lâchait pas toutes ses forces, on va dire, pour gêner la première relance. Ils attendaient un peu, et c'est là qu'on peut parler de bloc médian, puisque c'est vrai qu'on les attendait vraiment à la ligne médiane, le Barça. On gênait pas vraiment leur première relance, je pense à Piqué ou l'anglais, mais on les attendait vraiment dans l'entrejeu. Il n'y avait pas trop d'espace entre les lignes, ce qui a peut-être conditionner la performance assez pâle de Lionel Messi, qui était quasi introuvable pour ses coéquipiers. Donc le Barça a peiné à construire. Chez eux, il y a eu aussi un déficit physique, on va dire, et là je parle de tempo. On peut penser à Busquets qui a été dépassé pendant quasi tout le match. Le PSG donc a très bien joué de ça. Le Barça n'a pas réussi à construire. D'ailleurs, pour illustrer ça, on peut prendre leurs occasions. Déjà, leur but, c'est sur une erreur. Et la majeure partie, je crois qu'il n'y a qu'une seule occasion que le Barça construit réellement, c'est-à-dire avec du mouvement, des efforts, des courses, des appels, de la justesse technique et un déséquilibre créé par eux-mêmes. C'est eux qui vont la chercher. Je crois qu'il y en a qu'une seule qui est comme ça, et toutes les autres, ce sont des occasions dans lesquelles ils profitent, on va dire, d'erreurs individuelles du PSG. Évidemment, voilà, l'exemple parfait, c'est le penalty. Je pense que le penalty du Barça, on va pas trop revenir dessus. C'est un penalty qui est très sévère, qui n'est pas forcément flagrant, mais je pense qu'il y a penalty quand même. Il y a le contact de Kurzawa avec le genou qui coupe la belle course de Frenkie de Jong. Dans tous les cas, il y a penalty, le Barça qui ouvre le score, et là, j'ai envie de faire le lien, voilà, on en a fini avec la tactique, j'ai envie de faire le lien avec la sérénité de Pochettino, de A à Z sur le match aller, et je l'espère, de A à Z sur la double confrontation, mais ça on le verra après le match retour. Il a joué sur la sérénité, le calme, et l'exemple parfait ici, c'est soit le penalty. Voilà, il est très calme, il ne bronche pas, et au final, les joueurs sont détendus, se désolidarisent pas, ne pètent pas les plombs et tout ça. Ça amène à l'égalisation, et puis voilà, tous les buts qui s'en sont suivis, et la grande performance, le sursaut, on va dire, le caractère affiché par le PSG, mais aussi, il y a cet exemple du penalty, mais j'ai aussi envie de prendre en exemple et en illustration sa communication à l'approche du match, comment il a appréhendé le match, Pochettino, parce que je pense que là, la masterclass, elle est incroyable. En conférence de presse, ça pouvait paraître culotté, voire arrogant, de dire on se présente au Camp Nou, on est là pour gagner. Alors que tu es là depuis un mois, tu entraînes le PSG. Les mauvaises langues, je pense, alors je faisais pas partie de ces gens-là, au final aujourd'hui c'est effacé évidemment, mais il y avait certaines personnes, et je pense qu'on peut les comprendre, qui pensaient qu'il n'y avait pas trop de différence entre le PSG de Pochettino et le PSG Tourelle. Le PSG peinait, collectivement c'était pas ça, il y avait des individualités qui ne fonctionnaient pas, Mbappé, même s'il y a eu cette montée en puissance, on va revenir là-dessus évidemment. De l'autre côté tu avais le Barça qui était en forme, avec une très belle attaque, Dembélé, Messi en grande forme, Griezmann qui revenait très bien, un bon milieu de terrain, mais une défense qui n'avait pas de repères, pas de cohésion,
Pas d'automatisme, et ça on le savait, ça a payé, ça a permis à Mbappé d'être dans les meilleures conditions possibles pour sortir le match qu'il a sorti quoi. Bref, voilà, au niveau de la communication, j'ai beaucoup aimé l'approche de Maurizio Pochettino. Au niveau des choix, pareil, il met en place son 4-2-3-1, Verratti en 10, Moise Kean, Icardi, voilà, Icardi, sacré paradoxe quand même. Icardi a fait un bon match et pourtant Icardi n'a pas marqué. Et c'est sacrément paradoxal pour un joueur comme lui de dire qu'il a fait un bon match alors qu'il n'a pas marqué. On sait tous que ses performances, on sait tous qu'Icardi, on le juge sur les buts qu'il met. Tant il touche peu de ballons, tant il fait un travail de l'ombre, mais qui conditionne pas vraiment ses performances. On sait tous qu'une bonne performance d'Icardi, jusque-là, ça passait par un but ou deux, voilà, sur 17 ballons touchés. Au final, mardi, il a bien aidé au niveau du pressing, au niveau du contre-pressing. Pareil, à la perte de balle, les Parisiens impeccables. Impact physique caractérisé par Gueye, qui est sorti à la mi-temps. Très judicieux de la part de Pochettino. Bon match de la part d'Idrissa Gueye, bonne mi-temps. Même si il a misé sur l'impact physique, il a pris le jaune et il fallait pas faire l'erreur qu'a fait Solskjaer par exemple au retour contre Manchester avec Fred. Maurizio Pochettino a très bien appréhendé ça, super. Très pragmatique. Voilà, dans le gegenpressing, si on devait faire une petite dédicace à Thomas Tuchel, Icardi a été très bon et surtout, dos au jeu, il a aspiré les défenseurs. Dans la conservation de balle, il a été très bon. Dans la justesse technique, pareil. Même si il a pêché devant le but, on peut penser à cette frappe molle. Mais dans tous les cas, s'il y en a un qui n'a pas pêché et qui s'est pas privé pour fusiller Ter Stegen, c'est Mbappé. Il était dans les meilleures conditions, triplé. Le premier but est fantastique, je l'adore. Le deuxième but, il est un peu plus banal. Et le troisième, cette contre-attaque menée par Julian Draxler, et puis cet enroulé magnifique. Ici, la seule nuance que j'apporterais, j'ai envie de dire, tout était réuni pour qu'il prenne ses responsabilités. Il y avait des espaces, Dest était complètement dépassé, individuellement, le Barça était mauvais, il ne comblait pas ça par une cohésion d'équipe, parce qu'à la limite, tu peux être mauvais individuellement dans les 1 contre 1 et tout ça, mais tu peux compenser par une complémentarité avec ton central qui te couvre et tout ça, mais ça n'en a rien été du côté du Barça. Mbappé a eu plein d'espace, sa relation avec Verratti est très très saine, donc il a marqué. La seule nuance que j'apporterais à tout ça, c'est que je trouve pas qu'on en a fait trop, mais qu'on a mis trop de lumière sur Mbappé pour délaisser l'aspect collectif de cette masterclass. Et 2, Mbappé ne fait jamais ce match, ne sort jamais cette performance dans un PSG, on va dire, moins fort. On va dire. C'est-à-dire que Mbappé, pour qu'il brille, il faut que derrière ça suive. À la différence de Neymar, par exemple, qui peut te guider ton équipe. Tu peux avoir une équipe pitoyable, il te fait gagner ton match. On peut prendre l'exemple de l'Atalanta, même s'il n'est pas au tableau d'affichage Neymar. Dans tous les cas, voilà, contre l'Atalanta, il nous carie et tout ça. Il fait notre match, on va dire. Donc c'est la différence avec Mbappé. Évidemment, il est revenu aux bases, mais ça on le savait tous. On savait tous que c'était la clé et que c'est la clé de toute masterclass de Kylian Mbappé. Revenir, à ce qu'il caractérise, à ce qui fait de lui un joueur singulier, ce qui fait son identité. Et ici, j'entends le sprint, la vivacité, l'explosivité, pas faire du Neymar. Pas parce que c'est mauvais pour lui, mais parce qu'il ne sait pas le faire. Voilà, il faut pas. Mbappé, c'est pas un joueur qui doit prendre le jeu à son compte, qui doit remonter les ballons, qui doit aller les chercher 70 mètres plus bas. Donc il a pas fait ça, il l'a compris, il l'a mis en œuvre. On a retrouvé le vrai Mbappé. Je dirais même jusqu'à dire, on a retrouvé le Mbappé de la Coupe du Monde 2018, qui est sûrement le meilleur Mbappé, je pense, sur sa jeune carrière. Je pense qu'on en aura encore des meilleurs, évidemment, parce qu'il va encore progresser. Mais voilà, c'est la seule nuance que je poserais à sa prestation contre le Barça, c'est que sans cette équipe, parce que tout le monde était bon. Voilà, sans cette équipe, il ne sort pas le match qu'il fait. Verratti incroyable. Bon, il y a la baisse de régime en seconde période, mais faut rappeler aussi qu'il revenait d'une blessure à cause du gros Payet. Donc ça c'est parfait. Paredes les gars, bon alors pour ceux qui me suivent, je vais pas me cacher, lors de mon mercato parfait hivernal, je disais oui, si 30 à 35 millions d'euros arrivent sur la table, peut-être que je les accepterais. Je pensais qu'avec Pochettino ça n'allait pas marcher parce que c'est un entraîneur qui mise beaucoup sur l'activité, le volume de jeu, le pressing et tout ça, et on sait tous qu'à la perte de balle, Paredes est une feignasse, et ça ne bouge pas. Son match contre le Barça n'enlève rien à ce côté, je sais pas, feignasse, faible volume de jeu et tout ça. Pas de coffre, on va dire. Mais dans l'organisation, il prend le jeu à son compte, il joue direct, il se connecte avec Verratti, la complémentarité technique entre les deux, elle est incroyable. Il oriente.
Voilà, ils cassent des lignes. Ça, c'est pareil. Le Barça était désorganisé, il n'y avait pas de cohésion. Et c'est là aussi qu'il y avait une différence. Tout à l'heure, je parlais des lignes resserrées du PSG, qui a notamment empêché Lionel Messi d'être alimenté en ballon, ou alors qu'il a forcé à descendre encore plus bas pour aller les chercher, donc perdre en lucidité. Et bien, du côté du PSG, on a profité d'un Barça trop facile à décontenancer. Il suffisait juste de décrocher pour t'emmener avec toi un relayeur et trouver un espace derrière, voilà, le milieu de terrain du Barça. On a trouvé Kean, Icardi, Verratti, à de nombreuses reprises entre les lignes. Je pense à ces passes de Marquinhos par exemple, Gay aussi qui a réussi à le faire. On a réussi aussi à jouer sur la largeur, voilà, en aspirant le latéral. Alors ça c'était aussi, on va dire, ça a été aidé par le fait qu'on ait une ligne d'attaque à 3, mais 3 attaquants qui sont attirés vers l'axe. Mbappé, quand il joue sur le côté, c'est pas pour centrer, c'est pour repiquer. Kean, on sait tous qu'il peut jouer ailier droit comme il peut jouer buteur dans l'axe, et Icardi, on sait tous voilà que c'est un joueur d'axe. Donc ça a bien été aidé donc par le côté numérique de notre attaque, mais trouver Kurzawa, voilà, trouver Florenzi aussi qui fait un bon match. Ça parle de son option d'achat. Bon, évidemment, on va pas s'enflammer tout de suite avec Florenzi, mais c'est vrai que ça lui fait déjà 2 références. Il était très bon à Old Trafford, et encore une fois au Camp Nou cette semaine. La doublette Marquinhos-Kimpembe qui confirme encore, Marquinhos capitaine parfait, ça fait plaisir. Écoutez, maintenant il y a un match retour, il faut absolument pas s'enflammer. Voilà, je regarde juste mes notes, voir si j'ai oublié quelque chose. Ouais, je voulais parler de Kurzawa un peu, les gars. Kurzawa qui revient très très bien, voilà, dans les efforts. C'est vrai que Kurzawa, il a joué de nombreux grands matchs et il avait cette réputation de joueur bon quand on est mauvais. On peut penser au match aller contre Dortmund, par exemple. Le match contre Manchester, je crois aussi en octobre, quand on perd au Parc. Je crois qu'il sort un peu du lot, on va dire. Mais il avait cette réputation de bon quand on est mauvais. Là, il a su se mettre au niveau. Voilà, tout le monde était au niveau, aucun maillon faible. Ça fait très plaisir. L'entrée de Draxler aussi, ça fait plaisir. Et puis, j'ai aussi envie d'avoir un petit mot pour Neymar qui n'était pas là, évidemment. C'était quelque chose qui a animé notre avant-match. Il y a certaines personnes qui ont dit que si le PSG a bien joué, c'est parce qu'il n'y avait pas Neymar. Ou plutôt, si je devais reformuler, certaines personnes pensent et disent qu'avec Neymar le PSG aurait moins bien joué. Écoutez, à ces gens-là, j'ai envie de répondre, sans Neymar, on prend même pas l'avion pour Barcelone. Sans Neymar, on se qualifie pas. C'est la réalité. Et je pense qu'à partir de là, le débat peut s'arrêter. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, 12 minutes. Un petit débrief tranquille, voilà, les espaces, ce manque de cohésion du côté du Barça, un PSG solidaire, avec voilà une cohésion, une envie. Ça fait très plaisir de voir aussi cette mentalité, et puis ce calme qui a caractérisé Pochettino, qu'il a su transmettre à ses joueurs. Il a su transmettre et ses idées et l'état d'esprit. La masterclass, elle est parfaite. Vraiment, Pochettino, il a tout bon. Et j'ai envie de dire 20 sur 20 pour Pochettino. Maintenant, évidemment que je ne m'enflamme pas. Il y a un match retour. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai envie de sortir ma vidéo un peu plus tard, pour pas parler sous le coup de la passion, en fait. J'ai envie vraiment d'être raisonné. Et je pense que cette vidéo l'est à peu près. Donc voilà. Merci Mbappé, ça fait très plaisir. Maintenant, il faut prolonger. Voilà, s'il te plaît. Et puis Verratti, écoutez, meilleur milieu du monde actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ça peut peut-être se discuter avec Kimmich, mais voilà, sa performance contre le Barça, elle est incroyable. Et citez-moi un mauvais match de Verratti quand il était là. Le problème, évidemment, la problématique avec lui, c'est qu'il faut qu'il soit là, mais quand il est là, c'est absolument incroyable. Voilà. Et en numéro 10, écoutez, j'étais sceptique, mais sa performance contre le Barça, là, cette semaine, nickel. Mais bon, d'un autre côté, quand Neymar va revenir, je pense que le poste de numéro 10 sera pour lui. Mention spéciale aussi à Moise Kean. Moise Kean, c'est vrai que je me posais des questions sur sa capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous, et c'est ça qui me faisait dire, ouais, la Juventus, s'ils s'en sont séparés, s'ils ont fait de lui un joueur de rotation et qu'ils l'ont lâché pour 30 millions d'euros au bout de 6 mois, c'est peut-être parce qu'ils se disaient, en Ligue des Champions, c'est pas un crack absolu qui va se sublimer, un homme des grands rendez-vous. Au final, il a prouvé le contraire cette semaine, il marque, mais au-delà de ce but, il y a cette deuxième mi-temps qui est fantastique, ses efforts, c'est un super joueur qui apporte de l'équilibre, et je pense aussi que sur ce côté-là, avec les deux Italiens, Kean et Florenzi, d'ailleurs au niveau de la communication, ça les a sûrement aidé, et bien c'est un côté qui était très 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 bien géré, très complémentaire. Les deux en fait, les deux se sont pas portés mutuellement. Kean par ses décrochages
pour aller aider Florenzi, histoire qu'ils prennent pas des grosses vagues, parce que c'est vrai que défensivement, Florenzi, on peut se poser des questions. Et puis offensivement, Florenzi qui a apporté des solutions à ses coéquipiers, des solutions de largeur, plus que de profondeur, de souvenirs, à l'inverse de Kurzawa, qui par contre lui n'hésitait pas à proposer en profondeur, se projeter, en plus de bien gérer Ousmane Dembélé, même si bon, il y a ce penalty, personnellement je lui en veux pas, parce que il donne tout Kurzawa, tu vois, il donne tout à chaque fois, et je pense qu'en fait il a pas de regret quand il joue des matchs, Kurzawa. Il a pas de regret parce que même s'il est nul, le constat peut-être qu'il est accablant, peut-être que des fois il se dit je suis nul, mais il peut pas se dire aujourd'hui j'ai pas tout donné, j'aurais pu mieux faire au niveau de l'engagement. Non, Kurzawa il mouille tout le temps le maillot, même si j'aime pas trop cette expression. Donc voilà, merci au PSG pour ce match incroyable, des sensations énormes, évidemment parce que c'est le Barça, on a envie de s'enflammer, on a envie de faire les mecs, parce qu'on a tellement mangé notre merde pendant 4 ans que là on peut les assommer, les enterrer complètement. Mais voilà, ça va se jouer dans 3 semaines au Parc des Princes, avec ou sans Neymar, je ne sais pas. Avec ou sans Di Maria, je ne sais pas, pareil, pas de Di Maria mardi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense avoir tout dit. On se dit rendez-vous, je ne sais pas quand. Je suis en vacances, donc au niveau des vidéos, le rythme va revenir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que voilà, je balance toutes les infos, je suis très, très actif là-bas. C'est-à-dire que j'essaye d'équilibrer. Quand je suis pas actif sur YouTube, j'essaye de combler par beaucoup de posts sur Instagram et vice-versa. Quand je sors beaucoup de vidéos sur YouTube, je limite un peu les posts sur Instagram parce que j'ai pas non plus envie de vous canarder dès que vous ouvrez vos 2 réseaux. Vous me voyez, j'ai pas très envie d'entrer dans ce jeu de masse, on va dire, même si évidemment mon objectif là en ce moment c'est de faire plus de vidéos parce qu'une vidéo par semaine, c'est très léger. Voilà les amis, très bonne soirée à tous. Très bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, très bonne reprise à ceux qui reprendront parce que je sais qu'il y en a. Et puis, allez Paris, voilà. Merci au PSG. Allez regarder le film de RMC Sport, si vous l'avez pas déjà fait, pour vous refaire, on va dire, ces émotions qui sont incroyables, qui sont si singulières. Et mine de rien, avec le PSG, en 1 an, je crois qu'en fait, en tant que supporter parisien, les gars, j'ai pas peur de le dire, je pense que j'ai vécu ma meilleure année de supporter parisien avec le Covid. Je pense qu'honnêtement, le retour contre Dortmund, c'est un truc de ouf, quoi. Le PSG qui fait une remontada, qui passe ce cap, le Parc des Princes en feu, l'union avec les supporters, les prestations individuelles, Neymar sur le terrain, c'est déjà bien, qui marque, Kimpembe qui passe le cap, le Final 8, format inédit, 3 semaines, t'es dedans, t'es dans ta bulle, tu te lèves, tu penses à ça, tu te couches, tu regardes un match, tu penses à ça, tu penses qu'à ça. Le match contre l'Atalanta, fantastique, les 7 minutes, sûrement les 7 meilleures minutes de l'année de tout supporter parisien. La masterclass contre Leipzig, la finale qui est loupée, cet automne très compliqué, le licenciement que perso j'ai attendu, que j'ai pris un peu, on va dire, comme un cadeau de Noël, sans manquer de respect à Thomas Tuchel. D'ailleurs, Thomas Tuchel qui réussit à Chelsea, on est très heureux pour lui, et au-delà du fait qu'il ait les résultats, tu sens qu'il a repris du plaisir à faire son métier tout simplement, parce qu'au PSG il l'avait perdu, et ça c'est le plus important pour lui, on lui souhaite, comme dirait Laurent Paganelli. Allez, très bonne soirée à tous. Allez Paris, ciao.